Mercredi 20 octobre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Le sommaire. Les députés ont validé ce mardi 19 octobre 2021 à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative pour la gestion du budget d'exercice 2021. Un budget nettement supérieur au précédent. Les détails sont à suivre dans cette édition. Célébration en différé ce mardi de la Journée mondiale de la Poste. La cérémonie a connu la présence de plusieurs agents de la Poste et des autorités compétentes. Et puis en interactualité en Chine, l'Assemblée populaire nationale examine le projet de loi sur l'éducation familiale, ceci dans l'optique de réduire les inquiétudes de certains parents quant à l'éducation de leurs enfants. Voilà pour le sommet. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Nous démarrons le journal de cet après-midi par une information religieuse, notamment avec le mois du rosaire. Les fidèles chrétiens ont entamé depuis quelques jours le mois du rosaire, un mois dédié à la Vierge Marie. Pendant cette période, prières intenses, récitation du chapelet sont entre autres comportements observés. Quel sens revêt donc ce mois? Éléments de réponse dans ce magazine réalisé par Stanislas Amois, Emmanuel Amoussou et Bonaventure Alolon. Non d'abe Malia e vito ele dokunu welo. Ahosi non d'abe Malia miwa dobewe. Mois d'octobre, mois de rosaire pour les fidèles catholiques. C'est une période de prière intense avec la Vierge Marie, la Mère du Christ. Des fidèles de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou en parlent. En méditant le rosaire, nous méditons les mystères du Christ en compagnie de la Vierge Marie. Et il n'y a pas aussi une grande méditation de rosaire sans méditer le mystère. Ce qui veut dire que le mystère du Christ n'est pas séparé de la méditation du rosaire. Par le rosaire, nous pouvons méditer non seulement le mystère de Christ, mais nous méditons les Saintes Écritures entièrement. Le rosaire, c'est une prière à Marie, c'est un temps consacré à la Vierge Marie où on la remercie pour toutes les grâces qu'elle nous obtient du Père en passant par son Fils. C'est aussi un moment de recueillement où on présente nos intentions à elle pour qu'elle nous aide dans l'atteinte de nos objectifs. Le Père Hubert Kedowide donne plus de précisions sur ce qu'on peut retenir du rosaire. Il révèle également quelques parties exceptionnelles de ce grand chapelet. Le rosaire, c'est la récitation du chapelet, des mystères du chapelet en vue de reparcourir tous les mystères de notre rédemption. Actuellement, le rosaire compte 4 chapelets. Et vous savez qu'un chapelet compte 5 dizaines. Donc, en tout, je pense que nous avons les mystères joyeux, mystères douloureux, mystères lumineux, mystères glorieux. Chapelet à la main, siège allumé pour formuler des prières à l'endroit de la Vierge Marie. C'est une image qui revient souvent dans ce mois de rosaire. Ce qui est extraordinaire dans la prière du rosaire, c'est que les deux prières qui sont comme les pivots de la spiritualité de cette prière, ces deux prières nous ont été données par Dieu. En méditant les mystères du rosaire, le chrétien catholique va non seulement à l'école de Marie, mais aussi essaie de relire la Bible et de revisiter le salut du Christ Jésus. Pour bénéficier de ce temps de rosaire, je consacre tout le temps du rosaire, tout ce mois, beaucoup plus à la Vierge Marie. De façon ecclésiale,
le Père a demandé que toutes les communautés de la paroisse prient la Vierge Marie, même dans les quartiers. Je ne m'assois pas pour faire le rosaire en entier, mais je peux faire des dizaines, réciter un chapelet, faire le mystère tout au long de la journée. Je morcelle les dizaines, les mystères et je les fais tout au long de la journée. Méditer le rosaire, c'est méditer le mystère du salut parce que nous revisitons tous les mystères. Par exemple, le mystère joyeux. Quand on parle de mystère joyeux, on ne récite pas seulement le chapelet. On médite le mystère, l'annonce par de l'ange à Marie qu'elle va enfanter, la visitation, et la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple et Jésus qui est retrouvé au temple, comme on dit, perdu et retrouvé. Qui veut aller à Dieu doit revisiter le chapelet, dit-on. À cet effet, les fidèles font le nécessaire pour ne pas rater ce mois de Marie. Parlons à présent de la célébration différée ce mardi 19 octobre de la Journée mondiale de la Poste. Et la cérémonie qui consacre cette célébration s'est déroulée dans l'enceinte de la cour de la Direction générale en présence des agents de la Poste et des autorités compétentes. Compte rendu Aziz Achamon, Anselme Mungué. Voilà. Journée mondiale de la Poste, le Bénin ne déroge pas à cette tradition. À l'occasion de la célébration de la 147e édition, c'est un 9 octobre célébré en différé ici à la Direction générale. Occasion pour la directrice de faire le bilan à mi-parcours. La Journée mondiale de la Poste est une tradition séculaire ancrée dans les pratiques de la Poste du Bénin depuis 1969. L'année d'adhésion de notre pays à l'Union postale, elle nous permet de rappeler au monde l'importance de la Poste en tant que ciment qui unit les peuples, quelle que soit leur situation géographique. La célébration de la Journée mondiale de la Poste cette année me donne donc l'occasion d'exprimer notre ferme détermination à faire de la Poste du Bénin une entreprise moderne, dynamique, pourvoyeuse de ressources et créatrice d'emplois sous le leadership éclairé du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. À tous les postiers et postières du Bénin, je voudrais rappeler que les défis sont grands et la mission est claire. Nous devons ériger la Poste du Bénin au standing international. Pour y arriver, aucun sacrifice ne sera de trop. Malgré les effets liés à la pandémie du coronavirus ayant paralysé les activités de la Poste, elle a su résister. L'occasion est choisie ici pour rappeler le maillon catalyseur qu'elle représente dans la sphère socio-économique du Bénin. La Journée mondiale de la Poste est pour nous l'occasion de réaffirmer l'importance du secteur postal dans le développement socio-économique de notre pays, mais aussi le rôle que la Poste du Bénin joue dans le cadre de l'inclusion financière, sociale et numérique au sein de nos communautés sur l'ensemble du territoire national. Notre Poste doit changer de visage. Nous avons pris la mesure de la situation et le chef de l'État l'a annoncé. La Poste du Bénin doit redorer ses lettres de noblesse en s'adaptant aux réalités et aux exigences de son temps. Nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons cerner et comprendre les besoins de la société pour être au cœur des communautés au dernier kilomètre. La Poste innove et va continuer d'innover à coup sûr grâce au dynamisme de ses agents qui sont au quotidien au service de la communauté. Malgré la crise sanitaire, il ne faut pas baisser la garde. Lorsque la Covid-19 a frappé tous les pays du monde, et notamment l'infrastructure logistique en place, la Poste a trouvé tout de même le moyen de maintenir la prestation de services au profit des communautés que nous honorons lors de la Journée mondiale de la Poste. C'est cette capacité des postes à innover et à s'adapter pour servir les communautés que nous célébrons à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. Ensemble, nous devons tirer les leçons de la pandémie de Covid-19
et comprendre que l'innovation est fondamentale. C'est le moteur de la reprise et ce qui rend ce secteur crucial pour des milliards de personnes. Il faut rompre avec les anciennes pratiques, engager la Poste sur le chemin de la digitalisation. C'est l'une des priorités auxquelles s'attelle le gouvernement, a conclu le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Direction Assemblée nationale pour parler cette fois-ci de cette actualité. Le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 a été validé ce mardi 19 octobre 2021 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le budget gestion 2021 de l'État connaît ainsi une hausse de 532,854 milliards de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. Des modifications dues au redimensionnement de l'action publique. Plus de précisions dans ce compte-rendu réalisé par Diane-Christelle Onodje. La loi numéro 2021-10 portant loi de finances rectificative 2021 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 8e législature. Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021 s'établissent à 2 985 milliards 46 millions de francs CFA contre 2 452 milliards 192 millions de francs CFA initialement prévus. Le budget est donc en hausse de 532 milliards 854 de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. Le remaniement du budget de l'État gestion 2021 découle des grandes mutations observées au cours de l'année. L'année 2021 constate à la fois la fin et le début d'un quinquennat politique. Et cette transition a été marquée au mois d'avril 2021 à la réélection à la tête de notre État de son Excellence, le président Patrice Talon, et la formation au mois de mai d'une nouvelle équipe. Et cette mutation politique induit au plan budgétaire une transition fondée sur la révision des paramètres ayant présidé à l'élaboration de la loi de finances initiale de l'année 2021. Le recours à la loi de finances rectificative repose également sur le nécessaire redimensionnement de l'action publique. Il faut dire que de façon spécifique, le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 intègre au budget de l'État les dépenses additionnelles induites par l'extension de la rentrée 2021-2022 du programme national d'alimentation scolaire intégrée, les moyens financiers supplémentaires nécessaires à l'accélération des travaux de desserte du territoire national en eau potable, les crédits nécessaires pour adresser les déficits liés à la résurgence de la crise due à la pandémie de la COVID-19, les moyens nécessaires à l'accélération et à l'achèvement des travaux sur des divers chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement du PAG 2016-2021, notamment dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement et de la construction d'infrastructures socio-économiques. Avant son vote par les députés de la 8e législature, à la faveur de la plénière, le projet de loi de finances rectificative a fait objet d'études par les commissions des finances et du plan, ceci en présence du ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale et du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. À la fin, les députés ont salué la pertinence des choix économiques et financiers opérés par le gouvernement. En interactualité, l'Assemblée populaire nationale de Chine examine le projet de loi sur l'éducation familiale. Ceci dans l'optique de réduire les inquiétudes de certains parents quant à l'éducation de leurs enfants. Le comité permanent de la plus haute législature chinoise, l'Assemblée populaire nationale, tiendra une session de mardi à vendredi pour examiner une douzaine de projets de loi, parmi lesquels la loi sur l'éducation familiale. Les législateurs examineront son troisième projet. Ils ont remarqué que certains parents chinois mettaient trop de pression scolaire sur leurs enfants ou étaient inquiets de leur indulgence dans les activités en ligne. Le projet de loi devrait contribuer à réduire ces inquiétudes.
Le projet précise que les parents doivent organiser correctement le temps d'études, de repos, de divertissement et d'exercice physique pour les mineurs afin d'éviter une pression académique supplémentaire et de prévenir la dépendance à Internet. Les gouvernements au-dessus des niveaux du comté doivent prendre des mesures pour alléger le fardeau des devoirs des élèves hors campus. Les écoles et les familles doivent disposer de canaux de communication fluides pour coopérer à l'éducation des élèves. Le projet invite également l'État et la société à aider et soutenir les parents ou autres tuteurs dans l'éducation familiale sous divers aspects. Le projet de loi tente également de protéger les mineurs contre les abus physiques et autres au sein de leur famille. Les parents et tuteurs peuvent être réprimandés si des mineurs commettent des délits. En ce qui concerne les responsabilités légales, le projet stipule que les parents ou autres tuteurs doivent assumer les conséquences juridiques s'ils refusent ou n'exécutent pas correctement les tâches d'éducation familiale. Il indique également que la police, le parquet et le tribunal peuvent réprimander les parents ou les tuteurs pour faute ou crimes commis par les mineurs et leur ordonner de recevoir des instructions d'éducation familiale. Le projet de loi stipule que les institutions qui offrent des services d'éducation familiale aux parents ne doivent pas faire de bénéfices. Il y a également que les autorités de l'éducation, des affaires civiles, de la santé et du marché devraient réglementer ces organisations. L'APN examinera également cette semaine un projet de loi contre la fraude dans les télécommunications et des amendements à la loi anti-monopole. Ce élément que vous venez de suivre nous a été proposé par nos confrères de CCTV+. Et puis à Beijing, la flamme olympique a été allumée pour les Jeux d'hiver de 2022 sur le site selon les rites et surtout dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Suivez. La flamme olympique pour les Jeux d'hiver de Beijing 2022 a été allumée lundi sur le site antique d'Olympie en Grèce, selon le rituel traditionnel. L'actrice Xanthi Georgiou, vêtue en ancienne prêtresse grecque, a allumé la flamme de manière traditionnelle grâce aux rayons du soleil passant à travers un miroir parabolique sur les ruines du temple antique d'Héra à Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité. La flamme olympique portée par le skieur grec Ioannis Antoniou a entamé son voyage. Elle a ensuite été transmise à l'athlète olympique chinois Li Jiajun, 5 fois champion olympique au patinage de vitesse. La flamme sera remise aux organisateurs chinois mardi à l'Acrobole d'Athènes et arrivera en Chine mercredi. Ainsi se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur le site internet. C'est le www.etelebene.com, la page Facebook ETélébénin ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à tous et à demain.